L'éthologie, un art ancestral redécouvert au XIXe siècle, une affaire de passionnés aux méthodes douces de dressage se basant sur l'étude comportementale des chevaux sauvages, mais c'est seulement depuis 15 ans que les éthologues s'occupent du cheval domestique. Nous avons suivi Solène, étudiante ingénieure agronome, adepte de l'éthologie équine, pendant la préparation du futur spectacle de sa troupe équestre. Le but, c'est de les capturer et puis de pouvoir les ramener à la Joustière. Mais elles ont déjà été prises en licol et... La maman, oui. Par contre, la fille, jamais. Et pour avoir essayé, elle ne se laisse pas du tout approcher. Et il faut les mettre dans un vent ou tu veux faire ça? On ne peut pas les mettre dans un vent. Il faut les ramener à pied. Il faut les ramener à pied. Ramener à pied, on longe donc un cheval qui n'a jamais été mené en main. Tu vois l'enjeu, hein. Donc là, on est dans le cas d'une voisine qui a besoin d'aide pour ses chevaux qui se sont échappés, ses chevaux appartenant à son fils. Et comme ils sont difficilement manipulables. Comme ça, c'est typiquement la posture du cheval qui attaque. Ces deux fugitives sont très dangereuses. Et la plus jeune a déjà tué un homme. Si la gendarmerie se déplace, elles seront abattues. Il faut du courage pour approcher ces juments d'une demi-tonne, agressives et maltraitées par leur propriétaire. Elles veulent nous impressionner. Éthologues et chuchoteurs sont donc leurs derniers espoirs. Pour comprendre les chevaux en détresse, ils utilisent une science oubliée jusqu'au XIXe siècle. L'éthologie. Lequel de vous deux est plus tenace? Salut toi. Le problème c'est que si on est deux, j'ai peur qu'elles se sentent plus en danger encore que quand t'es toute seule. Voilà, on va les laisser là-dessus, au moins elles ont vu qu'on pouvait s'approcher sans qu'on ait forcément envie de les attraper. Premier contact réussi, demain sera peut-être plus profitable. Solène Métayer s'occupe depuis 3 ans d'une troupe de spectacle équestre qui applique l'éthologie pour dresser ses chevaux. Et depuis longtemps, chez les Métayer, le cheval est une affaire de famille. Ah, Solène, son cheval, eh bien, en fait, je pense que ça vient de ma mère, qui était une passionnée de cheval, mais qui a été obligée d'arrêter. Et qui un jour a emmené sa petite fille à un centre équestre qui est situé pas loin de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du toboggan sur l'encolure de mon poney quand il a baissé la tête pour brouter. Puis après il y a eu Firfol. Firfol, c'est une célèbre académie d'enseignement comportemental de l'éthologie équine. La troupe fondée par Solène s'y produit depuis 2 ans. Bienvenue à la ferme. Et pour le spectacle de dressage de l'été prochain, la jeune éthologue retrouve ses propres chevaux qu'elle travaille plusieurs fois par semaine. On a Vaughan, la bête sauvage, un petit Irish Cob qui a maintenant 6 ans. Bon. Du coup, je l'encourage comme il a du mal à le faire. Sur demande, il le fait très bien quand on a le dos tourné. Tu veux pas le faire bien? Genre mieux? Fais-le bien. Allez. Oui! C'est bien ça. Et voilà, le sourire de Vaughan. Tadam! Dans l'équitation classique, rapidement, on contraint le cheval, on lui met des barrières. Il doit obéir, juste obéir. Donc on lui apprend les bases, après il suit. Là, dans l'équitation comportementale, et notamment avec la méthode du clicker, et c'est à lui de proposer des choses et toujours chercher mieux, donc pour nous faire plaisir et surtout pour avoir la récompense. Ce qui est utilisé par les soigneurs pour accepter les soins sans trop de contraintes. Moi, je l'utilise dans le spectacle. En fait, dès que Vaughan va me proposer quelque chose, comme là, il était en train à moitié de grimper sur le bidon, je vais cliquer pile au moment où il va faire la chose qui m'intéressait. C'est comme si je prenais la photo. Et à ce moment-là, lui, il a entendu et il sait qu'il va avoir une récompense. Donc, il associe rapidement en fait, le clic à la récompense qui va arriver. Donc, il sait que c'était la chose que je lui ai demandé. Ouais. Ça, c'est bien. Vaughan est déjà presque un cheval de cirque destiné à rencontrer son public, mais l'entraînement se passe avant tout au manège. Voilà, c'est bien mon garçon. Encore. Voilà. Allez, on va aller travailler comme au centre équestre. Avant d'être confronté au public, Solène entraîne ses chevaux depuis plusieurs mois aux grandes écuries Lefebvre en Normandie.
C'est pas le licol qu'on utilise surtout pour embarquer les chevaux, pour les laisser à l'attache dans l'écurie au moment où on veut faire le pansage et tout ça, parce que si le cheval tire au renard, donc veut s'échapper et tire très fort sur sa longe, ça ne cède pas, c'est très souline et il peut vraiment se faire mal soit au-dessus des oreilles, soit au niveau des nœuds ici sur le chanfrein. Pour voir s'il est bien connecté, s'il répond bien, l'énergiser. Il doit toujours suivre mon énergie, être au taquet. Si moi j'accélère, il accélère. Et si je ralentis, il doit ralentir. Et il doit toujours répondre, même si je ne le regarde pas, si je ne suis pas tournée vers lui, on va dire. On va tenter maintenant le travail en liberté. Alors, ouais, on va voir, c'est dans un nouvel environnement, donc on va être prudent. Tourne. Tourne. Véritable bête noire en spectacle, une ruade retenue exprime son incompréhension face aux ordres demandés. Je laisse vraiment venir à moi, c'est à lui de faire la démarche. On reprend. Merci. Mais Vaughan sait se faire pardonner. Voilà, c'est pas grave. C'est bien ça, Loulou. Oui. Allez, la carotte de la récompense. Ça, c'est le bâillement. En fait, c'est un signe de détente chez le cheval. Régulièrement, Solène anime des stages pour des enfants et partage son expérience du dressage, ce qui leur permettra de mieux comprendre leur monture. Alors, vous, c'est quoi votre petit nom? Angèle. Marceau. Margot. Ok, très bien. Bah, moi, c'est Solène. On a sur tous les chevaux, il y a ce qu'on appelle le point de gratouille. En fait, c'est une partie du cheval qui va être bien plus sensible qu'une autre, sur laquelle il va apprécier tout particulièrement la caresse qu'on va faire. Quand le cheval il aime la caresse, il va commencer à entendre son encolure, agiter son bout du nez. Ce qu'il nous le fait là. Et il pointe un petit peu son bout du nez là, parce qu'il aime bien. Bon, il se le fait tout seul, mais voilà. Regarde, elle commence à montrer sa tête. Ouais, très bien, ouais. Là, t'as vu son bout du nez? Donc c'est ici. Ouais, dans la crinière, effectivement. Tu peux essayer, ouais. Comme Vaughan. Ah, Vaughan, ouais, c'est dans le creux vraiment ici, souvent. Là, t'as une nouvelle copine, hein. Oui, hop, t'arrêtes tout de suite et on caresse. Bravo, faut avoir le réflexe. Tout de suite, on récompense le poney, il a bien joué. D'ailleurs, l'éthologie fait maintenant partie de l'enseignement obligatoire pour tous les jeunes cavaliers. Le lendemain, des membres de la troupe se retrouvent pour répéter et s'entraîner avec leurs partenaires quadrupèdes. Alors on a en premier Mar et Tiphaine. Mar, c'est une jeune jument frisonne qui est travaillée et qui appartient même à Tiphaine. Elle a 3 ans et demi et elle vient juste de démarrer le débourrage. Là on a Flash avec Sally. Donc Flash, c'est un Irish Cob, un hongre. Il a 9 ans et ça fait 5 ans que Sally le travaille. Et enfin on a Vénus, un Mérins qui a 5 ans maintenant, 6 ans et qui est le poney d'Adèle, que je travaille depuis maintenant 3 ans. Ouais. Quand je travaille mon cheval sur le cercle, je lui demande juste qu'elle soit très attentive à moi et qu'elle soit le plus proche de moi possible. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'aspirer un peu les antérieurs pour qu'elle revienne vers moi. Et pour ça, je lève le bras et je mets un peu mon poids du corps en arrière. Et elle croise. C'est bien, Mar. Avance. Donc là, Sally lui a pris un petit tour de spectacle, c'est la révérence. Pour ça, il faut avoir acquis avant la confiance vraiment de son cheval, parce qu'on lui demande quand même de se mettre à genoux, ce qui n'est pas forcément une position de puissance et de défense. Vénus a été bien travaillée par Adèle en extension d'encolure. Elle lui a appris à pied d'abord à étendre son encolure dès qu'elle le travaillait. Et maintenant, on constate qu'il le fait presque systématiquement de lui-même. Elle ne lui demande même plus. De multiples répétitions permettront d'affiner la représentation et le jeu de tous les partenaires. Ouh, joli. Alors non, il ne creuse pas son terrier. Et voilà. C'était là qu'il fallait se coucher. Et pour qu'il soit toujours au meilleur de sa forme, un cheval, après l'entraînement, doit être ausculté. Claire est l'ostéopathe de la troupe Fearful Team. Là, t'es sur mon pied, mais de toute façon, ça allait bien.
Et donc quand je le palpe, je vais regarder tout ce qui est zone de chaleur, de froid, de densité, les sensibilités, tout ça. Il faut de la persuasion pour qu'une bête de 600 kg se laisse ainsi manipuler. Le travail ostéopathique consiste à déséquilibrer légèrement le cheval tout en palpant son bassin et ses vertèbres. Bon là il réagit pas, ça veut dire qu'il n'a pas de douleur au niveau du dos, ce qui est plutôt bon signe. Un peu plus de résistance de sa part à droite, j'imagine que c'est moins confortable. Ouais. Comprendre la façon dont il va réagir et pouvoir anticiper, c'est quand même important. Voilà, il sait toujours que je vais arriver quelque part, que je suis là. Et du coup, si je passe derrière lui avec ma main, il n'est pas surpris que j'arrive de l'autre côté parce qu'il sait que je me déplace derrière lui. En région parisienne, Solène maintenant retrouve Léa, cofondatrice de la troupe Fearful Team. On a retrouvé la route. Non, c'est la classe. À l'école de Maison-Alfort, l'éthologie devient un outil précieux pour toute une nouvelle génération de On finit vétérinaires. par identifier si tu ne donnes pas la récompense quand il ne donne pas la bonne réponse. Léa est en 4e année, elle termine ici son cycle d'études. Pour les traitements avec les chevaux, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comment est-ce que tu vas faire appel à l'étude du comportement du cheval pour que ça t'aide en fait à les soigner et tout ça? En fait, il y a carrément quelque chose qui existe, ça s'appelle le medical training. Ce qu'ils font, c'est qu'ils associent, ils lui demandent de faire un geste et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire qu'il y a une récompense. Donc il lui donne une friandise, donc il va associer ça à quelque chose de positif et de cette manière, ensuite les vétérinaires vont pouvoir faire donc, tous les examens. Donc en général, on pique au niveau de l'encolure, on lui apprend du coup, je m'approche de l'encolure, voilà c'est bien, t'as rien dit. On va déjà lui donner une friandise parce qu'on a pu s'approcher de l'encolure avec quelque chose à la main. Ensuite, on va piquer juste avec le doigt, il a rien dit, je lui ai donné une récompense. Et après, on va piquer juste avec le cure-dent. On ne traverse pas la peau, mais juste qu'ils connaissent du coup la sensation de piqûre et qu'ils associent ça à quelque chose de positif. Rendez-vous incontournable de tous les passionnés, le Salon du Cheval est aussi l'occasion pour l'Académie Fearful de montrer ses meilleurs éléments. C'est pas mal non plus les chaussures. Donc là, on a Lucky Luke de Fearful. C'est un Irish Cob qui a maintenant, il doit avoir 7 ans si je dis pas de bêtises. Et donc c'est le cheval d'Hélène. Elle l'a complètement dressé depuis le début, depuis ses 3 ans, avec uniquement les méthodes de l'équitation comportementale. Et ce sont ses chevaux de démonstration, donc elle les travaille très régulièrement et elle les sort presque à tous les salons qui ont lieu en France ou pour les spectacles. Donc elle fait des choses plutôt extraordinaires avec eux. Sans rêne, ni licol et accrue, Hélène reste connectée à ses chevaux tout le long du numéro. Donc du tout, en fait, les chevaux ne voient pas où est-ce qu'ils mettent leurs antérieurs. Donc c'est encore une fois totale confiance. Solène et sa troupe Fearful Team pourront maintenant recruter les meilleurs cavaliers et leurs montures pour leur spectacle estival sous chapiteau en 2016.